Ça va de toi? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'impression 3D. Avant que je passe au vif du sujet, je tiens à passer un petit message. J'ai lancé ma chaîne secondaire il y a quelques jours maintenant. Tu peux la retrouver en première ligne de description. Je t'invite à aller la voir, je t'invite à cliquer sur le lien, à t'abonner si t'as envie de voir un contenu un peu différent de la 3D. J'ai déjà sorti deux vidéos, une vidéo Bazookan et une vidéo Fortnite pour rester vraiment dans l'originalité. Je prévois plein d'autres contenus sur cette chaîne, donc tu peux venir t'abonner. Je compte sur toi, je t'attends sur cette chaîne là. Va voir les deux petites vidéos et du contenu arrive très vite. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va parler d'impression 3D. Tu l'as vu au titre et à la miniature. On va parler d'un objet un petit peu spécial, d'un objet quasi satisfaisant. C'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle une Marble Machine. Cet objet à la base a une vraie histoire parce que la Marble Machine, c'était une machine qui a été développée il y a quelques années maintenant et qui servait à faire de la musique. C'est-à-dire c'était une machine qui fonctionnait à la main avec une manivelle. T'avais des billes qui passaient à l'intérieur, qui étaient remontées par la manivelle, et une fois que ces billes tombaient, ça créait certains sons. Et ce qui faisait de cette machine un instrument de musique. Me demande pas comment je sais ça, j'ai juste été voir la description Wikipédia parce que j'imaginais que le nom Marble Machine ça correspondait à quelque chose, donc je suis parti me renseigner. Et effectivement, de ce que me dit Wikipédia, effectivement c'était une machine qui servait à faire de la musique. Et d'ailleurs le bruit des billes, parce que là j'ai la description Wikipédia sous les yeux, le bruit des billes qui tombaient dans les petits tubes là et qui créent la musique, tu pouvais retrouver un vibraphone, une guitare basse, une cymbale ou encore des percussions émulées. Voilà, donc tout ça pour dire que quand tu glissais des billes, c'est des billes de plomb. Alors moi dans cette vidéo je n'ai pas de billes de plomb. J'étais à la forfouille et j'ai pris des petites perles, tu sais, des espèces de petites perles pour faire des colliers. J'en ai pris 5 et du coup t'as juste à les glisser à l'intérieur et tu verras. Bref, concernant ce print, on va passer maintenant aux détails un peu plus techniques. Comment j'ai fait pour imprimer ce truc? Est-ce que ça nécessite des supports? Quelle température? Quelle machine? Quel fil? Je l'ai quasiment jamais fait dans mes vidéos d'impression 3D jusqu'à maintenant, mais je trouve ça quand même assez utile de vous présenter les caractéristiques techniques de cette pièce, les réglages que j'utilise, parce que maintenant vous êtes de plus en plus nombreux à avoir une imprimante 3D, donc ça peut peut-être vous donner envie d'imprimer ce truc là. Voilà, donc là on se retrouve sur Cura avec le fichier importé. Là tu le vois en fait dans ce dossier du fichier Marble Machine, tu as 4 petits fichiers STL. Donc tu as le fichier principal qui est juste là, ensuite à côté tu as l'espèce de spirale là qui va servir justement à faire remonter les petites billes, et ici tu as deux petits capuchons en gros qui vont te permettre de faire tourner le truc en spirale, qui va faire donc remonter les billes jusqu'à la surface ici pour qu'elles reprennent le chemin des tracés là, les petites trajectoires comme ça. Bref, au niveau des réglages sur le côté, j'ai fait une résolution à 0,15 mm pour la hauteur de couche, une paroi un peu plus épaisse parce qu'il faut quand même que ça soit un minimum solide, le remplissage assez élevé, j'ai mis 25% parce qu'il faut quand même que ça soit rigide à l'intérieur et qu'une fois que tu tournes les petites billes et tout, que ça casse pas. La température 200 degrés avec un bed à 60, ça c'est classique. Vitesse d'impression un peu plus longue parce qu'on a quand même des trucs un peu techniques et des angles un peu fragiles, donc c'est pour ça qu'il faut un peu diminuer la vitesse. Et puis voilà, pas de support, attention, pas de support pour ce print. Aussi surprenant que cela puisse paraître, tu vois qu'il y a plein de formes différentes et tout, il y a quand même plein de déportés, mais ça s'imprime sans support. Et une petite bordure pour éviter que ça se décolle. Tout ça qui prend un temps de 1 jour et 18 heures, donc en gros quasiment 2 jours. Un total de 300 grammes de fil pour 11 € en coût de revient pour ce print. Voilà un petit peu pour les caractéristiques Cura pour cette pièce. Donc si jamais ça vous intéresse de l'imprimer, vous voyez un petit peu les réglages que moi j'utilise pour cette impression. Donc en effet, tu vois, magnifique print, filament rouge Gitech que j'utilise même pour mon projet des super-héros en 1 mètre, donc super propre. Il y a même une petite dédicace de l'auteur qui est juste ici. D'ailleurs si tu veux l'imprimer, je t'ai mis le lien du fichier STL dans la description, c'est la moindre des choses. Et à
côté, du coup, je te l'ai pas montré, mais on a du coup les 3 parties là que j'ai fait en blanc, histoire d'avoir un peu une couleur différente et que ça ressorte. Donc la petite spirale en blanc et les espèces de 2 petits capuchons sur le dessus en blanc. Jusque là tout va bien, tu rentres en gros le petit truc ici dans l'autre, hop. Aussi simple que ça. Tu as ton print là. Du côté spirale, ici, tu as 2 parties. Donc, tu as une partie triangulaire et tu as une partie arrondie. On va d'abord mettre la partie triangulaire dans le trou là. Normalement, tu as un tout petit bitonio dans le fond. Donc, tu rentres ça dans le fond. Ça s'emboîte directement, tu vois. Et là, sur le dessus, tu vas faire ça dans l'ordre. Tu vas d'abord prendre une espèce de petit cache juste là. Tu vois, il y a des espèces de petits trous. Donc, en gros, c'est aussi simple que ça. Tu prends le truc et tu le poses dessus là, où il y a les petits carrés là. Voilà. Tu vois, il s'emboîte parfaitement bien. Et une fois que tu as mis ça, tu mets juste le capuchon du dessus sur lequel tu peux tourner. Tu l'emboîtes pareil dans le trou à l'intérieur. Et hop, voilà, aussi simple que ça. T'as rien à faire d'autre. T'as pas besoin de poncer, t'as pas besoin de peindre, t'as pas besoin d'enlever des supports. C'est très très simple à imprimer. Et là, tu vois, t'as un petit trou, tu glisses ton doigt à l'intérieur. Et tu vois le truc en spirale qui tourne. Voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne. L'idée c'est quoi? C'est que quand les billes arrivent en bas, elles re-rentrent dans le petit trou. Elles sont du coup aspirées entre guillemets par le truc en spirale. Et quand tu tournes comme ça, et bah tu vas faire remonter toutes les billes qui vont remonter jusqu'en haut et qui vont reprendre les chemins pour redescendre. C'est un truc infini. En gros, tu tournes, les billes descendent, tu les fais remonter, elles redescendent, tu les fais remonter, elles redescendent, etc. 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 À quoi ça sert? Bah pas grand chose, parce que nous on va pas pouvoir faire de musique avec ça, comme il était inscrit sur le Marble Machine de l'époque. Mais moi je considère ça comme un objet satisfaisant, puisque je te dis, tu peux rester phasé à tourner comme ça en rond tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et voir tes billes qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. À quoi ça sert? À rien. Mais je sais que vous aimez bien les objets un peu satisfaisants, what the fuck, etc. Donc je me suis dit que ça allait vous plaire. Maintenant, bah, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, mais ce que vous attendez le plus, c'est quoi? C'est que je vous montre, du coup, avec les petites billes, à quoi ça ressemble. Donc du coup, on va se mettre à la lumière. Je vais prendre les petites billes. C'est pareil pour les petites billes. Normalement, il vous fait des billes de plomb de 9,5 mm de diamètre. Donc là, j'ai pas de billes de plomb, c'est juste des petites billes en plastique. Comme il y a un petit trou dans la bille, des fois, et bah du coup, le truc en spirale a du mal à remonter la bille. Enfin bref, en soi, c'est pas important, ça marche quand même. Donc je vais vous montrer ça. Je vais prendre la caméra et c'est parti. Voilà, ici on va être pas mal. Donc du coup, je glisse les billes à l'intérieur. Tu vois là, elle fait son petit chemin. J'en mets une deuxième là, une troisième par là, une quatrième et une cinquième. Voilà, donc là toutes les billes sont au fond du truc en spirale. Et du coup je vais juste faire ça comme ça. Et hop, tu vois, les billes sont remontées, etc. etc. Ah, là ça bloque un peu. Là j'ai des moments où les billes restent un peu bloquées, donc ça force un peu. Autrement c'est ultra stylé. Regarde ça. Et c'est infini. Tu peux continuer ça autant de temps que tu veux, c'est génial. Tu vois là, la bille par exemple, elle force un tout petit peu sur les parois de PLA, donc du coup quand je les remonte, des fois ça reste un peu bloqué, mais hop, ça se débloque. Là t'en as une autre dans le fond là qui est bloquée à moitié, tu la vois. Mais autrement, c'est peut-être parce que c'est les mauvaises billes que ça bloque comme ça. Mais une fois que t'es lancé mon pote, t'as jamais envie de t'arrêter. Tu prends vite goût et c'est vite satisfaisant. En tout cas pour moi. Je sais pas pour vous, quel effet ça vous donne. C'est trop énorme. Et là j'ai mis 5 billes, mais peut-être que tu peux en mettre plus, peut-être que tu peux en mettre moins. Ah! Donc admettons je recommence à 0, hop, le print ici. Donc la partie ronde triangle qu'on va laisser en haut, donc cette partie là qu'on enfonce ici. Hop, c'est bon. Ensuite le petit capuchon comme je disais, comme ça. Et la manivelle qui va s'emboîter directement dans la petite partie triangulaire, juste là. Hop, voilà, t'es enfoncé, c'est aussi simple que ça. Maintenant tu prends une bille, tu la places là. Ok, elle est où? Elle est déjà partie? Ok, très bien. Et là, on va la remonter tranquillement. Voilà. Alors il y a des fois quand tu tournes trop vite, la bille elle a pas le temps d'être remontée. Voilà. Hop, c'est pour ça que c'est plus intéressant d'en mettre plusieurs. Moi je pense que 5 c'est pas mal. En laisser 5 dedans, c'est pas mal. Donc si vous avez des enfants, si vous avez un petit frère, une petite soeur de bas âge qui des fois vous embête, hein, vous savez pas, il est toujours dans vos pattes et tout, mettez-le avec ça, vous le bloquez dans le canapé avec ça et vous le faites s'amuser. Tu lui dis tant que les billes elles tournent, tu continues. Comme ça c'est sûr que t'es tranquille pendant plusieurs heures, je te le dis direct. Waouh, c'est génial, c'est trop bien. C'est trop bien.
Enfin bref, je pense que maintenant t'as compris un petit peu le délire du truc. Je pense avoir fait le tour de tout ça, j'ai rien d'autre à rajouter. J'espère que le print t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tu dis dans les commentaires ce que t'en as pensé. Et puis t'hésites pas également à partager. Et si t'as une imprimante 3D, n'hésite pas à l'imprimer. Tu peux me rejoindre sur Discord, le lien est dans la description. Tu l'imprimes et tu m'envoies des petites photos sur Discord, ça me fait plaisir. Je regarde toutes vos photos et vos créations, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, sur ce on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo concernant un objet satisfaisant. Dites-moi dans les commentaires, donnez-moi des suggestions d'impression d'objets satisfaisants si vous aimez ça. Et puis autrement, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, laisser le petit like, le commentaire, tout ça. N'hésite pas à checker la chaîne secondaire dans la description parce que des vidéos arrivent très prochainement, donc je compte sur vous. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Peanut, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Ciao. Les enfants s'amusent. Les enfants s'amusent.